m'avait fait le compte rendu à l'époque. Et puisque il était établi que c'était 57 corps et des blessés, je lui aurais donné des instructions fermes. Oui. Ces instructions étaient de conserver les corps, de garder les corps à la morgue pour la répartition, peut-être la distribution, comme on aime le dire, la distribution des corps. Les services me l'a-t-on dit informé. La commission, on ne peut pas distribuer des corps comme ça, comme des cacahuètes. Deuxièmement, je lui ai donné des instructions fermes de laisser les médias internationaux, à savoir France 24, de filmer tous les corps. Et quant aux blessés, comme il a si bien dit, j'ai eu à prendre des dispositions. Et par rapport aussi aux leaders politiques, j'ai donné des instructions fermes au colonel Tegro, qui est venu me rendre compte avec le Premier ministre, lui disant de ne pas laisser les leaders politiques au camp Samori, afin que quelque chose ne les arrive pas. Parce que je doutais déjà. Je lui ai dit, faites-les quitter, envoyez-les à la clinique Pasteur. C'est ce qui fut fait. Et quand cela a été fait, le même jour, vers la nuit, certains ont jugé nécessaire de rentrer à domicile. J'ai donc essayé de voir les religieux. Je leur ai dit que je ne prends pas la garantie pour laisser les leaders rentrer chez eux. Si quelque chose les arrivait à la maison, c'est les mêmes leaders, les mêmes religieux qui sont venus me dire oui, certains peuvent rentrer. C'est ce qui fut fait. Ensuite, les leaders politiques comme M. Sidia et Mokhtar Selou Dalein, etc., j'ai mis tous les moyens afin qu'ils puissent être traités. Et leur désirata, ceux qui voulaient aller à l'extérieur pour se soigner, j'ai donné l'autorisation de leur laisser aller faire d'autres contrôles très intensifs. Alors, donc voilà pratiquement, Madame la procureure, si vous me posez la question ou si je n'ai pas encore bien répondu à la question, vous pouvez revenir là-dessus. Donc, à vous entendre, Oui. On peut conclure que, selon vous, commandant Toumba n'est impliqué que par rapport au fait de tuerie. La dissimulation des corps, il n'a rien à voir. C'est vous qui avez géré ça avec votre gouvernement, les membres. Non, Madame la procureure, vous n'avez pas compris. Peut-être c'est la façon de parler. On ne parle pas ici de corps parce que M. Toumba n'est pas... Non, il ne faudrait pas qu'on écarte le sujet. Lui, il a fini de commettre ce qu'il avait à commettre. Voilà, maintenant moi j'ai dit, Mhm. et je précise, Oui. j'ai dit par rapport au corps, le ministre de la Santé m'a fait un compte rendu. 57 corps. J'ai compris. Parfait. Ok. Je peux avancer? Oui. D'accord. Vous disiez tout à l'heure Oui. que commandant Toumba est allé au stade, il a tué les gens, donc il a replié avec son groupe, son équipe. Maintenant, vous avez donné des instructions fermes aux éléments de votre gouvernement, au ministre de la Santé à l'époque, qui a fait ce qu'il devrait faire. Donc aujourd'hui, s'il y a des défaillances de sa part, est-ce que vous ne serez pas impliqué au même titre que lui? Mais je ne sais pas, Madame, la façon de poser la question. Pour poser la question de
de nature à ne pas vraiment, à ne pas vous satisfaire. C'est ma façon, hein? Voilà. C'est Donc, comme ça. je l'admets, mais dire que M. Toumba est venu au stade, il a commis ce qu'il a dû faire, Oui. ça le regarde et je ne le défends pas aussi dans ce sens. Vous me posez une question sur le nombre de corps. Oui. Et je précise clairement, j'ai dit, j'ai eu un compte rendu d'un nombre de 57 morts, 57 corps. Et tout de suite, j'ai pris des dispositions pour mettre une commission. Alors, si maintenant, il y a eu d'autres corps aux 600, mais M. Camara n'était pas au stade, M. Camara n'était pas à la mort. M. Camara a reçu un compte rendu. C'est tout. Maintenant que les gens n'ont pas, les familles n'ont pas retrouvé le corps de leur fils, de leur enfant, Mais à qui la faute, madame? de leur mari. À qui la faute? Vous avez donné les instructions. Quelle instruction? Vous avez dit, selon vous, au ministre de la Santé de faire tout son mieux pour que les gens aient le corps de leurs parents. Maintenant que ce n'est pas fait, vous avez instruit à Général Toto pour la gestion des corps. Il a donné instruction d'après M. Abba Valentin, M. Valentin Abba, qui a clairement indiqué au cours de sa déposition, sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. Selon vous, par rapport à la gestion de ces corps, est-ce qu'un camp militaire est un lieu approprié pour garder les corps? Voilà, madame, vous posez cette question, vous aurez mieux... C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que pour le respect de la mémoire du général Toto, oui, vous aurez mieux poser cette question au général Toto, s'il était vivant, que 50 corps, 54 corps se retrouvent au camp. C'est Valentin qui le dit, hein, il n'est pas mort. Bon, voilà, Valentin qui le dit. Oui. C'est à lui de dire, vous aurez pu dire, lui poser la question, 54 corps dans un camp, qu'est-ce que vous avez fait de ces 54 corps? Mais M. Camara qui est là, lui il est au camp Al-Faya. Il n'a vu ni corps, ni véhicule. Comment est-ce que vous pouvez miraculeusement imputer ça sur sa responsabilité? Donc je vais vous demander, Oui, entre la police judiciaire oui, et un militaire, oui. qui doit intervenir sur une scène de crime? Qui doit? Intervenir sur une scène de crime. Mais, Entre la police judiciaire et un militaire, qui doit intervenir? mais c'est la police, c'est l'officier de police judiciaire. Donc, si cela n'a pas été fait, ils n'ont pas respecté la procédure en la matière, quelle instruction avez-vous donnée à vos hommes? Ici, madame, j'ai dit, si le travail n'a pas été fait, Oui. c'est là où maintenant on parle du droit pénal. Le droit pénal, il est individuel. Ah, la responsabilité Non, pénale. mais la responsabilité, il a la responsabilité pénale. C'est ce qu'il faut voir, la responsabilité pénale. Qui est- Ici, moi, j'ai délégué Vos pouvoirs. mon pouvoir, Oui. une partie de mon pouvoir, la santé, la sécurité. Eh bien, si le travail n'a pas été bien accompli à votre entendement, est-ce la faute à M. Camara? Non. Maintenant, Valentin qui est militaire, qui vient avec d'autres militaires, ramasser les corps. Policier, s'il vous plaît. Policier, divisionnaire, ok. Excusez-moi. Donc, M. Valentin Abba vient avec d'autres groupes ramasser les corps. Ils enlèvent carrément. Ils remplissent les camions, ces charniers. Ils déposent ces camions au camp Samori. Si les corps ne sont pas retrouvés, à qui on peut imputer cette responsabilité?
Mais madame, pénalement, vous-même, c'est votre profession. Un officier de police judiciaire. Vous disiez que vous avez donné les instructions pour la suite à donner. Non. On ne s'est pas compris, Madame la madame. procureure, laissez-le répondre. Je n'ai pas dit que j'ai donné des instructions. J'ai dit que j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Santé Oui. de conserver les corps pour la répartition des familles de victimes. Un. Deuxièmement, vous me suivez, madame? Oui, allez-y. Allez-y, je Voilà. suis. Donc, ceci étant, si on quitte dans le cadre du ministre de la Santé, on revient dans le cadre du directeur national de la sécurité, on n'est plus dans le même... on n'est plus sur le même chemin. Parce que moi, je n'ai pas eu affaire avec le commissaire divisionnaire Valentin. Moi, j'avais plutôt affaire avec son ministre, le général Toto. Donc, il faudrait que vous sachiez ce parallèle-là. Donc, si M. Valentin est allé avec des militaires ramasser des corps, comme vous le dites, mais c'est peut-être à lui, et comme vous avez toute la possibilité de lui demander qu'en a-t-il fait de ces corps, les corps qu'il a ramassés avec les militaires selon vous. Mais ce n'est pas à moi de répondre à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que le fait pour le ministre Abdoulaye Chérif Diaby à l'époque de ne pas demander l'autopsie, ordonner l'autopsie, de ne pas faire des examens sur ces femmes, conserver toutes ces preuves, est-ce que cela n'impacte pas beaucoup aujourd'hui toute cette procédure? Bon, madame la procureure, à ce niveau, je pense que chaque cadre a son rôle à jouer. Moi, je ne suis pas un médecin. Si le côté médical, comme vous le dites, n'a pas marché, ce n'est pas de ma faute. Le ministre Diaby, c'est un professionnel. Donc, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ok, selon vous, est-ce que par rapport au massacre du 28 septembre, ce n'était pas un cas de crime flagrant? Un cas de... Crime flagrant. C'est-à-dire, la victime et l'auteur se trouvaient au même endroit. Bon, cette qualification, si vous pouvez mieux... Les gens qui ont quitté le camp, Oui. ils sont venus. Oui. Ils ont abattu froidement les gens. Oui. Ils sont tous au camp, au stade, tous sur le même lieu. Est-ce que, selon vous, il était difficile d'arrêter ces personnes? Mais puisque je n'étais pas au stade, c'est après les faits. Il y avait la gendarmerie, il y avait la police pour le maintien de l'ordre. Moi, c'est juste un compte rendu. Est-ce que, excusez-moi, si vous n'avez pas protégé ces personnes, est-ce que ce jour-là, la police et la gendarmerie n'allaient pas arrêter un bon nombre de personnes qui ont commis ces faits? Lesquels militaires a protégé, madame? Lesquels militaires a protégé? Mais c'était vos hommes. Oui, mais mes hommes, ça ne veut pas dire qu'ils sont sous mes ordres. Les personnes qui vous gardent ne sont pas, vous voulez dire devant ce tribunal qu'ils n'étaient pas sur vos... Mais la réponse est très claire, madame. Vous avez vu Toumba ici, il a dit clairement devant vous, un aide de camp, il dit clairement qu'il m'a dissuadé avec un groupe de militaires et qu'il est resté chez lui, me contourner, aller
aller jusqu'au niveau du stade me chercher. Alors, imaginez, est-ce que je suis Dieu pour le savoir? C'est dans ce contexte que je dis que des gens qui ne m'obéissent pas, c'est la désobéissance totale. Ok, on peut continuer. Oui, bien sûr. D'après colonel Oumar Sano, il soutient que, vu la gravité des faits, que des sollicitations ont été faites aux pays voisins pour l'obtention des formules. Est-ce que cela est vrai? Bon, comme c'est l'ex-chef d'état-major général des armées qui l'a dit, Oui. cette affirmation... Donc vous n'en savez rien par rapport à ça aussi? Non, non. D'accord. Vous avancez, je tends à finir, vous avancez la thèse selon laquelle c'était purement du complot. Oui. Contre vous. Selon le rapport de Human Rights, selon ce rapport, qu'il y a eu des centaines de militaires ce jour-là au stade. Selon vous, si le commandant Toumba Abakar Sidiki a eu à mobiliser des centaines de militaires, et du côté de Sekouba Kounaté, lui également, il arrive à convoyer des recrues, à envoyer des gens de l'Ilimo. Selon vous, c'était plus possible pour eux, aisé pour eux, de prendre le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population civile pour se salir ou pour être poursuivis demain devant les autorités? Qu'est-ce qui était plus facile pour eux? Donc, vous êtes avocate auprès de... Bon, de toutes les façons, ce que vous dites, ça ne se passe pas comme ça, madame. Oui. Comment ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça, vous dites. Oui. N'était-il pas possible, l'Ilimo, aller prendre le pouvoir? Le complot, c'est un complot. Et oui. Comme je l'ai dit, si vous voulez encore que je puisse reprendre... Non, ne reprenez pas. Bon. Qu'est-ce qui était plus facile? C'était facile, quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, mais de le faire quitter le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population? Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison. Oui. Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison oui. que Sekouba et Toumba ne pouvaient pas me renverser au point de vue coup d'État militaire. Ah je donne les raisons. Oui. On ne fait pas le coup d'État parce qu'on veut le faire. Hein? Oui. On le fait, c'est réfléchi. Ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait les éléments du colonel Claude Pivi à l'enceinte du camp. Oui. Et les éléments du colonel Tegboro à l'enceinte du camp. Donc, deux forces diamétralement opposées aux hommes que Sekouba gérait. Bata. Bon, Bata, ça c'est même Bata, c'est minime. Je parle même de notre enceinte. Alors. Régiment. Voilà. Oui. Donc, le complot, c'est venu d'où? Un, Sekouba a préféré sacrifier son propre adjoint avec lequel on a vécu ensemble, Ba Aïdor. Ils ont essayé de sacrifier ça, Alphonse, un officier très compétent, et le jeune Ablaï Keta, qui avait, comment dirais-je, les commandos chinois, donc j'étais, comment dire, leur parrain. Qu'est-ce qu'il fallait? Le complot. Il fallait donc couper l'herbe sur le pied, c'est-à-dire accuser Aïdor, Alphonse, Ablaï, sous prétexte qu'ils veulent faire un coup d'État. Une fois que cela a reçu, je suis affaibli. Mais seulement là où ils ont échoué, c'est qu'ils ont pris ces trois éléments, mais les éléments de Claude Pivi et les éléments de Tegboro étaient toujours à l'enceinte. Et de Marcel. Étaient toujours à l'enceinte. Oui. Donc, ils ne pouvaient pas opérer, faire un mouvement. D'accord.
C'est là où je parle de complot. Donc, ma dernière question, c'est bon. Le nom officiel de vous, les jeunes qui étaient à l'époque, les jeunes militaires qui avaient pris le pouvoir, c'était le CNDD. Vous dites? Le nom officiel, c'était CNDD. Oui. Le Conseil national pour la démocratie et le développement. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, le tribunal vous suit, les Guinéens vous suivent et tout le monde entier. Dites-nous réellement quel acte de démocratie vous avez eu à poser en Guinée à l'époque, durant les 1 an. Bon, par rapport à votre question, ce n'est pas que les Guinéens me suivent. Plaçons les choses dans le cadre. C'est le tribunal criminel qui me suit, madame. Ce n'est pas le peuple de Guinée qui me suit, c'est le tribunal. Donc, soyons très précis. Oui. Il ne faut pas qu'on essaye d'extrapoler. Voilà. Ok. D'extrapoler les thèses. Ok. Alors, lorsque vous parlez quel genre de démocratie? Oui. Des actes concrets. Des actes concrets? Quand la prise du pouvoir, madame, qui a eu le courage de faire appel à tous les leaders politiques? N'était-il pas M. Camara, Moussa Dadis? Ça, c'est le premier élément. C'est le premier élément. Oui. Ça veut dire que c'est d'abord l'idée de la démocratie. Ouais. Et quand ils sont venus, ces leaders politiques, ce n'est pas au palais, au même nom, au palais du peuple, que j'ai fait passer tous les leaders politiques. Oui. Que chacun donnait son point de vue. Pour quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, il va faire appel à des leaders politiques. Alors, il ne serait-ce que ça, la volonté de faire appel à ces leaders politiques. Et je ne l'ai pas fait comme en cachette. Chacun doit passer au palais. Ils ont donné des points de vue. Et on a évolué, on a commencé à travailler ensemble. Sauf à un certain moment donné, dans ce même lot, certains avaient d'autres objectifs différents des autres. Il fallait éliminer d'autres au détriment des autres. Donc, troisième élément, c'était quoi comme acte concret? Comme acte concret? Oui. Il ne serait-ce que ces deux éléments. Je n'ai pas besoin de citer plus de... Donc, la protection des citoyens et leurs biens, ça ne fait pas partie. Et le troisième élément, oui. Vous le savez bien, madame, même si parce que nous ne sommes pas sur la planète Mars, vous avez vu pendant les 11 mois que j'ai eu à faire, oui. Les 11 mois, comparativement aux 10 ans que vous avez eu à passer ici, oui. vous pouvez vous faire la différence. La différence, il ne serait-ce que les actes que j'ai eu à poser. C'est l'occasion maintenant de dire devant le peuple de Guinée et devant monsieur le président du tribunal que si nous voulions parler de démocratie, j'ai œuvré à cette démocratie. Voilà. Malheureusement, les hommes avides de pouvoir, que les Guinéens ne veulent pas, que les Guinéens ont peur de le dire pendant plus de 10 ans, oui. Ne veulent pas, ils sont dans les salons en train de marcher. Malheureusement, M. Alpha Condé, je le dis et je réitère, en a transformé autrement. C'est moi qui ai évoqué malheureusement, vous me laissez... Oui, malheureusement, vous devez laisser l'accusé parler seul. Alors, si vous-même vous lui prêtez des termes, voilà, ça va. Il en a profité l'occasion. Il en a profité l'occasion pour changer les donnes de cette démocratie. D'autres questions, s'il vous plaît. Okay, malheureusement... Bon. D'autres questions, madame, pas de commentaires. Posez d'autres questions. Est-ce qu'à l'époque, les Guinéens n'ont pas été vus sur la chaîne nationale et internationale en train de pleurer, en train de crier leur peine? Des questions en rapport avec les faits, s'il vous plaît. Je continue. Donc, vous avez parlé de certains actes et les actes de développement.
Vous pouvez en citer un seulement. Vous dites Un seulement, un seul acte. un seul acte. Oui. Posez d'autres questions, madame. Les Mais là, 22 s'il millions vous de plaît, dollars que s'il moi vous j'ai plaît. accepté de mettre Monsieur dans Camara, votre s'il vous plaît. caisse. D'accord. Les 22 millions de dollars que j'ai mis dans votre caisse, est-ce que je les mets dans ma poche? Ça, c'est un acte de pouvez vous patriotisme, calmer. madame. Vous pouvez vous Donc, En calmer. définitive, monsieur capitaine, Posez d'autres questions, s'il vous plaît, madame, en rapport avec par les rapport faits. au fait du 28 septembre, est-ce que vous pouvez dire clairement devant ce tribunal que le ministre de la Justice n'avait rien fait, n'avait rien posé comme acte? Reprenez et reformulez bien la question. Par rapport au massacre du 28 septembre, Oui. est-ce que vous pouvez affirmer devant ce tribunal que le ministre Siba n'avait rien fait par rapport aux actes posés au stade dans le cadre du massacre? Il n'a rien fait après ces massacres. Moi, Le ministre de la Justice, votre ministre. le ministre de la Justice. Oui. Non, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice n'a pas fait son travail à l'époque parce que j'ai fait appel à la commission internationale Oui. et j'ai ordonné de créer une commission nationale à l'interne pour gérer nos propres problèmes. Et je pense que c'est dans cette situation où on a pris des cadres magistrats par-ci par-là que je ne maîtrise pas. Donc, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice d'alors n'a pas joué son rôle. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président, s'il vous plaît, avant que quelqu'un d'autre nous fasse une question, nous voulons quand même faire des observations. Par rapport à quoi, Par maître? rapport à ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de poser des questions, maître. Monsieur le Président, depuis le matin, nous assistons à des questions qui n'ont absolument rien à voir avec les événements du 28 septembre. Le président Dadis qui comparaît n'est pas là pour faire le compte-rendu de la gestion de son gouvernement, de la manière dont il a pris le pouvoir, pourquoi il l'a pris, qu'est-ce qu'il n'a pas fait en tant que chef de l'État. On parle du 28 septembre. Tout ce qui n'a pas trait à ces événements-là ne doit pas lui être demandé. Il faut qu'on circonscrive les choses pour pouvoir évoluer efficacement dans ce dossier. Nous estimons qu'on perd assez de temps sur des inutilités. Inutilités utilisées dans le sens de faits ne concernant pas les événements du 28 septembre. Quand on va lui demander jusqu'à présent, est-ce qu'il peut dire quel acte de démocratie il a posé? Qu'est-ce que ça a à voir avec le 28 septembre? Rien. Absolument rien. Quand on va jusqu'à donner l'exemple des maires, je ne sais pas pour faire quoi. Alors, vraiment, circonscrivons les choses, Monsieur le Président. Nous voulons bien que la vérité éclate, mais dans ces conditions, il faut agir sur les paramètres de la vérité. Voilà. Je pense que chacun aura compris et finalement prendrait les précautions pour agir dans le sens de la question posée. Allez-y, Je vous remercie. monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Sinon que le parquet est encore une fois déçu de ce que la défense avance. Monsieur le Président, on est dans un procès pénal qui est caractérisé par l'oralité. Et dans ce procès pénal, Monsieur le Président, nous jugeons non seulement les faits qui sont portés devant votre tribunal, mais aussi la personnalité de l'accusé qui comparaît à la barre. Il est tout à fait important, Monsieur le Président, pour la lanterne du tribunal, pour la compréhension du tribunal, Monsieur le Président, que nous posions les questions sur la personnalité de l'accusé qui comparaît. Qu'on comprenne comment il est venu au pouvoir. Nous sommes les représentants de la société, que cela soit compris.
quand on est là, on représente la société guinéenne. Et cette société a besoin de savoir ce qui s'est passé dans ce pays. Monsieur le Président, qu'on ne s'attarde pas sur des questions qui sont de nature à nous retarder encore une fois. Qu'on nous laisse vraiment évoluer. Les questions que nous avons posées, il y a un tribunal qui est là, qui est en train de suivre les réponses qui sont données. Si vraiment on pose des questions qui ne sont pas en lien avec les faits qui sont portés devant ce tribunal-là, seul Monsieur le Président pourra nous dire d'arrêter. Mais pour le moment, vous n'êtes que parti au procès, vous attendez votre tour. Si vous voulez, ne revenez pas sur ce qu'on a eu à dire, mais encore une fois,